Il était une fois, il y a de cela fort longtemps, une jeune fille très belle qui vivait paisiblement dans un château à l'orée d'une vaste forêt. La jeune fille était d'une grande beauté. Ses cheveux étaient noirs comme la nuit, sa bouche rouge comme une cerise et sa peau blanche comme la neige. Aussi, on l'avait baptisée Blanche-Neige. Sa belle-mère, la reine du royaume, était fort belle elle aussi, mais elle avait drôlement mauvais caractère. Gare à celle qui se serait avisée d'être plus jolie qu'elle. Tous les jours, la méchante reine posait la même question à son miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle femme du royaume. Et fais très attention à ce que tu vas répondre. Le miroir, qui n'était pas fou, répondait toujours la même chose. C'est-à-dire que... bien sûr, c'est toi la plus belle grande reine, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Bien, miroir, ça vaut mieux pour toi, répondait la reine satisfaite. Ah! Le miroir poussait un grand soupir de soulagement car il savait qu'il n'était pas dans son intérêt de contrarier la souveraine. Or, un beau matin, où la reine posait encore une fois la même question de toujours à son miroir, celui-ci, avec un courage inattendu, lui répondit différemment qu'à l'accoutumée. Vous êtes pas mal du tout, grande souveraine, mais sauf votre respect, il y a aussi Blanche-Neige qui est pas mal du tout. Et pour dire toute la vérité, il n'y a pas seulement moi qui le dis, vous savez. Alors, pour tout vous dire, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle du royaume, voilà. Inutile de vous dire que la reine ne prit pas très bien la nouvelle. Même qu'elle n'était pas contente, mais alors là, pas contente du tout. Elle n'avait pas l'intention de laisser passer un pareil affront. À partir de cette seconde, la reine n'eut plus qu'une idée en tête, se débarrasser de Blanche-Neige. Elle appela son fidèle serviteur et lui ordonna d'emmener aussitôt Blanche-Neige au plus profond de la forêt. Et là, il devait la tuer. Le fidèle serviteur partit sur le champ, sans poser de questions. Il emmena donc la pauvre Blanche-Neige dans la forêt. Mais, une fois arrivé, il n'eut plus le courage de poser le terrible geste que la reine lui avait ordonné. Il abandonna Blanche-Neige, seule dans la forêt, et partit sans demander son reste. La nuit tomba. Le vent soufflait dans les branches. Les chouettes ululaient. Les loups hurlaient à la lune. Il faisait noir, comme dans un four. Blanche-Neige demeura seule et apeurée dans la forêt. Mais elle était si fatiguée qu'elle finit tout de même par s'endormir sous un arbre. Le jour se leva enfin, et Blanche-Neige s'éveilla. Autour d'elle, la forêt semblait bien dense et bien profonde, mais elle trouva tout de même un petit sentier. Elle décida de l'emprunter, dans l'espoir de retrouver son chemin vers le château. Elle marcha et marcha encore, pendant des heures et des heures. Elle commençait à perdre espoir, quand, au bout du sentier, elle découvrit une drôle de petite maison avec de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.